Salut à tous, c'est Tom, nous voici dans cette toute nouvelle vidéo unboxing et test d'un nouveau micro. Je vais vous présenter justement le Logitech Bluesona que voici. Voilà, de toute façon on voit bien. Et ouais, c'est un mastodonte comme on va voir. Donc voici le Bluesona. Voilà, les petites caractéristiques rapides, il y a un clear amp, donc c'est tout simplement, il y a un préampli déjà installé dans le micro, c'est inclus. Vous avez la certification de Blue Sound, donc c'est Blue Microphone. Il faut savoir que c'est Logitech qui a racheté Blue Microphone, je crois dans les années 2019-2020. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Bluesona. J'avoue que voilà, c'est assez particulier, mais c'est suite au rachat de Logitech. Et on a évidemment un branchement en XLR, voilà, comme le NW800 que je possède actuellement. Il faut savoir que le Bluesona, c'est un micro dynamique qui n'est pas la même chose qu'un NW800 qui est un micro à condensateur. Donc les micros à condensateur, c'est des micros d'entrée de gamme, je dirais. Vu que le NW800, c'est un micro qui nécessite pas beaucoup de puissance en préampli, et ben le NW800 suffisait avec le Zoom H4n que vous pouvez voir juste ici. Et je le branchais de manière filaire, statique au PC, alors que normalement c'est un enregistreur nomade, mais il sert aussi comme interface audio, vu qu'il y a déjà une alim fantôme. Et ces deux micros, que ce soit le NW800 ou le Bluesona, nécessitent une alimentation fantôme 48 volts. Vous allez dire, mais pourquoi je change aussi ce micro? Parce qu'il commençait à avoir des défauts. Et oui, ça fait au moins depuis 2016-2017 que je l'ai, et il commençait à avoir des interférences de manière aléatoire. Genre ce type d'interférence. Voici un petit test avec le NW800, voilà les problèmes que j'ai. Vous voyez, c'est pas très agréable, effectivement. Donc j'ai changé le micro. Pour faire fonctionner ce nouveau micro Bluesona, j'ai dû acheter une nouvelle interface audio, l'Universal Audio Volt 1. On branche l'XLR ici, et ici on a le réglage. Voilà, c'est plutôt simple. Bon, maintenant passons à l'unboxing. Comme je vous ai dit, ça va être assez rapide. Donc on ouvre tout simplement la boîte qui coulisse. Voilà. Hop là, on a même l'explication de comment brancher le micro. Voilà, 3 étapes. Incroyable. Donc là, ici, on a un pas de vis, une petite adaptation. Donc ça, moi, je ne l'ai pas utilisé. Vous voyez qu'il est encore dans la boîte. Ici, on a évidemment le micro. Et ici, on a une bonnette en plus. Donc pas une bonnette noire, une bonnette de couleur. Une bonnette rouge. Voilà, comme ça. Et donc, voici le micro. Il est relativement lourd. Franchement, il pèse à peu près 600 grammes. Le petit logo Logitech, et ici Blue Sound Certified, je sais pas si on voit un petit peu. Et ce qui est cool ici, on a un effet magnétique qui cache des options. Ici on a un coupe-bas que j'avais activé de base, et on a une augmentation de présence. Ça, je trouve ça pas terrible, c'est pour ça que je l'ai désactivé. Mais c'est des options possibles directement sur le micro. Donc vous voyez un petit peu comment j'ai installé ce Volt 1 au micro. Vous voyez que c'est très simple, hein, la manière comment j'ai branché. Il y a une petite LED qui s'allume en rouge, c'est tout simplement l'alimentation fantôme qu'on doit mettre en route à chaque allumage. Sinon, le micro ne fonctionne pas, que ce soit sur le NW800 ou sur le Bluesona. Désormais, je vais faire une partie test, qui est la partie la plus intéressante de la vidéo, entre le NW800 et le Bluesona, sans traitement et avec traitement. Test bruit de fond NW800. Test clavier NW800. Test parole à 10 cm NW800. Donc voilà, là je parle avec le Neewer NW800 qui est relié tout simplement avec le Zoom H4n. Donc vous voyez un petit peu la qualité de ce que ça donnait sur les vidéos que vous avez vues précédemment. Donc voilà, là je parle avec le Neewer NW800 qui est relié tout simplement avec le Zoom H4n. Donc vous voyez un petit peu la qualité de ce que ça donnait sur les vidéos que vous avez vues précédemment. Test parole à 50 cm Neewer NW800. Donc voilà le son du micro à 50 cm. Il faut rappeler que c'est un micro cardioïde, donc ça enregistre un petit peu tout ce qui est autour. D'ailleurs on entend un petit peu d'écho. Et franchement, la qualité elle est toujours assez correcte avec le Zoom H4n.
Donc voilà le son du micro à 50 cm. Faut rappeler que c'est un micro cardioïde, donc ça enregistre un petit peu tout ce qui est autour. D'ailleurs on entend un petit peu d'écho. Et franchement, la qualité elle est toujours assez correcte avec le Zoom H4n. Test du Bluesona bruit de fond. Test Bluesona frappe du clavier. Test Bluesona parole à 10 cm du micro. Voici le son du Bluesona à 10 cm du micro. C'est un super cardioïde, donc c'est-à-dire que ça limite un peu plus les sons par rapport au cardioïde du NW800. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la voix. Voici le son du Bluesona à 10 cm du micro. C'est un super cardioïde, donc c'est-à-dire que ça limite un peu plus les sons par rapport au cardioïde du NW800. Mais voilà ce que ça donne au niveau de la voix. Parole à 50 cm du micro. Voici le son du Bluesona à 50 cm du micro. Vous voyez que franchement, le son il reste toujours de bonne qualité, même si c'est préférable de parler proche du micro pour avoir la meilleure qualité possible. Voici le son du Bluesona à 50 cm du micro. Vous voyez que franchement, le son il reste toujours de bonne qualité, même si c'est préférable de parler proche du micro pour avoir la meilleure qualité possible. Donc voilà, là je parle avec le Neewer NW800. C'est un super cardioïde, donc c'est-à-dire que ça limite un peu plus les sons par rapport au cardioïde du NW800. Donc voilà le son du micro à 50 cm. Faut rappeler que c'est un micro cardioïde. Vous voyez que franchement, le son il reste toujours de bonne qualité, même si c'est préférable de parler proche du micro pour avoir la meilleure qualité possible. Avant de conclure, j'aimerais quand même vous montrer les deux fonctionnalités derrière le micro. Donc là, c'est le son brut sans rien. Vous avez vraiment les deux options désactivées. Donc là, maintenant, vous avez uniquement le passe-bas qui est activé. Vous voyez que ça change un petit peu ma voix. Là, désormais, vous avez uniquement le boost de présence qui est activé. Vous voyez que normalement, ça augmente un petit peu ma voix. Elle est un peu plus forte et c'est normal. C'est un boost, tout simplement. Voilà, ça booste les médiums principalement. Donc là, cette fois, vous avez les deux options d'activer. Personnellement, moi, je préfère rester avec le passe-bas d'activer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le test du Bluesona. Vous voyez vraiment la différence entre le NW800 et le Bluesona. Elle est aussi différente dans le sens où c'est pas du tout la même gamme de prix. Le NW800, je vous le recommande vraiment si vous voulez vraiment quelque chose d'entrée de gamme. Le mien, il a tenu 7-8 ans. Et vous voyez que à la fin, il y a eu ce problème-là. Mais c'est un micro à 30 € avec une bonne carte son, comme la Volt 1. Vous voyez que quand même, ça fait quelque chose de bien avec les traitements, malgré tout. Et nous avons le Bluesona qui coûte 300 €. Et ouais, 10 fois plus. C'est normal. C'est l'équivalent d'un Shure M7 7B. C'est les micros qu'on retrouve sur Popcorn, sur plein de streamers au final. Et il y a beaucoup de streamers qui utilisent ce Logitech parce que c'est 100 € moins cher. Voilà, et ça fait vraiment le taf. Et en plus, il y a des options accessibles sur le micro. Bon, le seul petit problème, c'est que du coup, j'ai un bras à 30 € qui était livré avec le NW800 et qui du coup fait baisser le micro à son niveau maximum en termes de hauteur. Mais pour moi, ça va. Par contre, si j'installe un volant, je suis bloqué. Faut que je change de bras. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!